Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma première semaine à enseigner sur le sujet intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». J'ai un tout nouveau livre qui vient de sortir sur ce sujet, il est vraiment super, et c'est la toute première fois que nous en faisons la promotion. C'est un très bon enseignement et je vous encourage vraiment à vous le procurer. Nous l'avons également sous forme de CD et de DVD et à la fin de cette émission, on vous donnera toutes les informations sur la manière de vous les procurer. Durant cette première semaine, j'ai expliqué que la plupart des gens se contentent de vivre en dessous de ce que Dieu a de meilleur. Ils ne cherchent même pas à évoluer. Je sais que cette déclaration peut vous sembler un peu radicale et peut-être que vous pensez que ce n'est pas votre cas et qu'en réalité vous recherchez ce que Dieu a de meilleur pour vous. Pour vous donner un exemple, ces quelques derniers jours, j'ai parlé du verset dans Deutéronome au chapitre 28 et également Romains au chapitre 13 où il est écrit « Ne devez rien à personne », où il est dit que la bénédiction sur votre vie sera tellement grande que vous pourrez prêter et que vous n'aurez jamais besoin d'emprunter. Voilà ce que Dieu a de meilleur. Cependant, pour beaucoup de gens, ce n'est même pas un objectif. La plupart des gens sont parfaitement satisfaits de vivre avec des dettes. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu est en colère contre vous et que vous êtes dans le péché? Non. Est-ce que je dis que vous devriez vous sentir coupable ou condamné si vous avez des dettes? Non. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Pourquoi payer une chose pour le double de sa valeur réelle? Les gens disent parce que je ne peux pas l'obtenir autrement. Mais si, vous le pouvez, en vous disciplinant et en faisant preuve de sagesse. Et même si, pour une raison ou une autre, vous vous trouvez dans une situation où vous devez contracter un emprunt, comme cela a été le cas pour ma femme et moi lorsque nous avons obtenu un prêt, grâce à mon statut de vétéran de l'armée afin de pouvoir acheter notre maison, et Dieu nous a vraiment bénis, nous avons pu acheter une maison d'une valeur de 120 000 $ à moitié prix. C'est un constructeur qui nous l'a vendu et j'ai dû utiliser mon prêt de vétéran afin de pouvoir payer. Nous avons réussi à rembourser notre dette en 15 ans au lieu de 30 ans. Et même si j'ai contracté une dette, je savais que ce n'était pas ce que Dieu avait de meilleur et je m'en suis sorti le plus rapidement possible. Récemment, à cause des frais causés par les bâtiments que je suis en train de faire construire sans emprunter, je me suis retrouvé à mes limites financièrement et je n'avais pas assez d'argent pour payer les salaires de tous les employés et nos factures de télévision. Pour cette raison-là, j'ai contracté un prêt afin de pouvoir payer tout le monde. Mais je l'ai remboursé en 45 jours. Les gens m'ont dit que c'était stupide, mais je ne voulais tout simplement pas rester endetté. Il est vrai que j'ai contracté un prêt, ce n'était sans doute pas ce que Dieu avait de meilleur, et lorsque j'ai vu cette situation, je n'ai pas voulu m'y complaire. Nous avons donc fait le nécessaire afin que je ne sois pas obligé de me retrouver dans une situation similaire à l'avenir. Je ne suis pas contre ceux qui ont des dettes, comprenez bien ce que j'essaie de dire. Cependant, je sais que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur et je ne me satisfais pas d'en rester là. Tant que vous serez satisfait de vivre dans l'endettement, vous continuerez. C'est ce dont j'ai parlé lors de ces dernières émissions. Ce que j'aimerais souligner aujourd'hui en utilisant un autre exemple, c'est que la plupart des gens se complaisent dans la maladie. Ce que je viens de dire peut choquer et beaucoup peuvent penser « pas du tout, je ne souhaite pas être malade ». D'accord, mais vous l'acceptez. Vous pensez que c'est normal, c'est naturel. Je rencontre régulièrement des gens qui ont toutes sortes d'allergies. Ils ont des sensibilités à certaines choses, il y a certains aliments qu'ils ne peuvent pas manger, et ils acceptent cela comme si c'était normal. Ils n'apprécient pas le fait d'être dans cette situation, mais ils l'acceptent. Il y a ceux qui diront lorsqu'ils tombent malades que c'est la saison de la grippe, et qu'il y a un moment particulier de l'année où il est normal de tomber malade. Je ne vais pas enseigner sur le sujet de la guérison, mais il y a de nombreux passages des Écritures qui font référence à cela. Il y a un verset qui dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. 1 Pierre 2, 24. Et nous voyons que ce verset est conjugué au passé. C'est une citation de Ésaïe chapitre 53 où il est aussi écrit « C'est par ces blessures que nous sommes guéris ». Et ce passage se trouve également dans Matthieu chapitre 8 verset 17 où il est précisé que c'est l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait annoncé et que cela ne faisait pas référence qu'à la guérison émotionnelle. Il est aussi question de la guérison physique du fait que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La Bible enseigne que Dieu nous veut en bonne santé. Il est écrit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Cependant, le chrétien moyen ne croit pas vraiment que Dieu nous veut en parfaite santé. Beaucoup acceptent les maux et les douleurs. Lorsqu'ils arrivent à un certain âge, ils s'attendent au fait d'avoir des douleurs et de voir leur force diminuer et ainsi de suite. Mais la parole de Dieu nous révèle dans Deutéronome
que Moïse avait 120 ans et que sa vue n'était pas affaiblie. Il n'avait pas perdu sa vigueur. Le jour de la mort de Moïse, lorsqu'il est parti auprès du Seigneur, il a gravi le mont Nebo. Voici un homme de 120 ans qui gravit une montagne. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Il voyait toujours parfaitement à 120 ans, malgré le fait qu'il vivait sous une alliance inférieure à celle sous laquelle nous vivons. Pourtant, il a vu dans sa propre vie la manifestation miraculeuse de la puissance de guérison de Dieu. C'est arrivé sous l'Ancienne Alliance et il nous est révélé que ce que nous possédons sous la Nouvelle Alliance est bien plus glorieux, au point de donner l'impression que l'Ancien Testament ne possède aucune gloire en comparaison. Nous avons de meilleures promesses, c'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 6, lorsqu'il est parlé d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Donc si un homme de l'Ancien Testament pouvait vivre ainsi, alors en tant que croyants du Nouveau Testament, nous devrions aussi vivre une vie libre de toute maladie. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire que vous ne pouvez pas y croire et c'est précisément la raison pour laquelle vous n'expérimentez pas ce que Dieu a de meilleur. Vous savez, je ne suis pas un exemple parfait. J'hésite à utiliser ma vie comme un exemple parce que je ne veux pas que les gens pensent que je suis le standard ou la norme. Mais ce que je dis, c'est que j'ai vu la puissance de guérison surnaturelle de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Cela fait maintenant 48 ans que je n'ai été malade que quelques fois à cause de ma propre stupidité, parce que je me suis surmené. Une fois, j'ai prêché 40 fois en l'espace d'une semaine, puis 41 fois la semaine suivante. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'étais éreinté et j'ai eu une infection des sinus parce que j'étais tout simplement épuisé. Une autre fois, je suis rentré d'un voyage à l'étranger et j'avais passé 24 heures sans dormir. Lorsque je suis arrivé chez moi, le bassin que j'avais construit s'était rempli d'eau peu à peu et il était prêt à déborder et à briser le barrage. Du coup, j'ai dû m'immerger dans l'eau glacée et essayer de réparer le système d'écoulement, mais c'était une mauvaise idée. Quoi qu'il en soit, je l'ai quand même fait et comme j'étais déjà épuisé, j'ai attrapé froid. En 48 ans, ce sont les seules fois où je suis tombé malade. Je ne crois pas en la maladie. Lorsque vous parlez ainsi, il y aura toujours ceux qui n'y croient pas. Lorsque c'est la saison de la grippe, ils s'attendent à tomber malades. Ils s'attendent à attraper froid une fois par an. Ils s'attendent à avoir des problèmes, des petites baisses de morale, etc. Et vous savez quoi? Si c'est ce à quoi vous vous attendez, alors c'est ce qui vous arrivera. Il y a des gens qui ne font pas l'expérience de ce que Dieu a de meilleur parce qu'ils ne le recherchent pas. Ils acceptent simplement leurs circonstances. Il y avait une jeune fille qui était étudiante à l'école biblique et nous faisions la route ensemble pour aller à Kansas City. Nous étions 13 au total dans un van, je conduisais et on discutait ensemble. Elle m'a expliqué qu'elle était allergique aux cacahuètes depuis son enfance et qu'elle avait tout simplement accepté cette situation. Elle avait appris à vivre avec. Durant le trajet, nous nous sommes arrêtés pour prendre quelque chose à manger, à grignoter, et elle a fait une remarque sur le fait qu'elle ne pouvait pas manger d'arachide. Pendant le trajet, je lui ai parlé du fait qu'elle n'était pas obligée de vivre ainsi. Elle m'a dit qu'elle n'y avait jamais vraiment réfléchi, elle se disait que c'était comme ça et qu'elle ne pouvait rien y changer. Elle avait mangé des cacahuètes lorsqu'elle était toute petite et elle avait failli mourir. Elle avait dû aller à l'hôpital. Elle aurait pu y laisser sa vie car ses réactions allergiques étaient violentes. J'ai parlé de tout cela avec elle et je lui disais que Dieu pouvait la guérir de ce problème. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de vivre ainsi et elle a commencé à croire pour expérimenter ce que Dieu avait de meilleur pour elle. Nous ne l'avons pas su tout de suite, mais lorsque nous nous sommes à nouveau arrêtés pour faire le plein d'essence, elle a acheté une barre de chocolat remplie de cacahuètes et l'a mangée sans en parler à personne. 1 heure ou 2 plus tard, elle m'a dit qu'elle avait avalé toutes ces cacahuètes et qu'elle n'avait eu aucune réaction allergique. Elle a reçu une guérison miraculeuse ce jour-là. Si elle avait fait cela auparavant sans avoir reçu une révélation sur sa guérison, elle serait sans doute morte. Mais elle avait décidé de croire pour ce que Dieu a de meilleur et elle a été délivrée de cette allergie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est normal que leur vue diminue lorsqu'ils vieillissent et qui s'attendent à devoir porter des lunettes et à ce que leur vision ne soit plus aussi bonne. Ils acceptent d'avoir tout un tas de problèmes. Dieu n'est pas en colère contre vous si vous portez des lunettes. Si vous êtes satisfait avec le fait de porter des lunettes, alors portez-en. Dieu vous aime. Pour lui, peu importe si vous portez ou non des lunettes. Mais ce que je dis, c'est que vous pourriez être guéri. Il y a quelque chose de mieux. Ça me semble incroyable que les gens puissent se contenter de moins
que ce que Dieu a de meilleur. À nouveau, est-ce que je vous condamne? Non. Je crois que nous avons chacun des angles morts. Je ne parle pas d'angles morts dans votre vue physique, je parle des domaines dans nos vies où on accepte quelque chose sans même s'en rendre compte. Vous savez, le 31 janvier 2002, le Seigneur m'a montré que je le limitais par mes petits raisonnements. À cette époque-là, le ministère avait doublé au cours des 2 années précédentes. Nos finances avaient considérablement augmenté, ainsi que le nombre de personnes impactées par le ministère. Cette année-là, en 2002, j'avais le potentiel de toucher 3,5% de la population des États-Unis grâce à nos émissions télévisées. Et nous étions partis de rien en janvier 2000. Donc je pensais que c'était une croissance formidable, car je la comparais à ce que j'avais expérimenté par le passé. Mais le 31 janvier 2002, Dieu m'a parlé au travers du psaume 78, verset 41, et m'a dit que je le limitais par mon petit raisonnement. Tout à coup, je me suis mis à croire, non seulement pour que la situation s'améliore, pour que nous puissions expérimenter davantage que ce que je voyais dans la vie des gens qui m'entouraient, mais encore pour bien plus que cela. Et j'avais déjà un plus grand impact, je touchais plus de personnes que certains de mes amis dans le ministère. Cependant, Dieu m'a dit de cesser de me comparer à moi-même, aux autres, ou même à mes accomplissements passés. Dieu m'a révélé ce qu'il avait en réserve pour moi et notre ministère a connu une énorme croissance. Aujourd'hui, nous touchons potentiellement 3,2 milliards de personnes. Ce sont les chiffres communiqués par nos acheteurs médias. C'est le potentiel qu'ont nos émissions télévisées diffusées dans le monde entier. Et nous voyons des choses formidables se produire. Nous avons un impact dans la vie des gens grâce à nos écoles bibliques Charis et ainsi de suite. Mais pendant longtemps, je me contentais de moins. Et il n'est pas exagéré de dire qu'il y a des gens partout qui se contentent de moins tout le temps. Et Dieu vous veut en bonne santé. Pourtant, il y a des gens qui tolèrent leur situation. Je rencontre constamment des gens qui viennent me voir pour me dire « J'ai ceci et cela qui ne va pas, mais c'est ce problème en particulier que je ne peux plus tolérer. Je peux m'accommoder de toutes les autres difficultés, mais pas celle-ci. » Frères et sœurs, cette attitude n'est pas bonne. Je ne dis pas que Dieu ne vous aime pas ou qu'il est fâché contre vous. Ce que je dis, c'est que vous vous contentez de moins que ce que Dieu a de meilleur. Un jour, un homme est venu me voir et il m'a donné une liste de 4 ou 5 de ses problèmes physiques. Il a commencé avec son cou et m'a dit qu'il avait des douleurs dans sa colonne vertébrale, jusque dans ses hanches, il m'a parlé de neuropathie, de douleurs dans ses pieds. En partant de la tête jusqu'aux orteils, il a nommé tous ses soucis, en concluant que le vrai problème était la douleur dans sa nuque. Il n'arrivait pas à dormir, il disait que si seulement Dieu pouvait guérir son cou, alors il pourrait supporter tout le reste. Ma réaction a été de lui dire « Je comprends ce que vous dites. Si nous demandions à Dieu de guérir votre cou, votre colonne vertébrale, vos hanches, vos jambes, votre système nerveux, votre neuropathie, si Dieu devait régler tous ces problèmes d'un seul coup, il risquerait d'y avoir un court-circuit dans le ciel. » Lorsque je lui ai dit cela, cet homme m'a regardé en disant « Eh bien, je n'avais pas réalisé la bêtise de mes paroles. Je lui ai confirmé qu'en effet, c'était très stupide. Dieu n'est pas en colère contre nous, mais comment peut-on en arriver à dire « Je peux vivre avec telle douleur, j'accepte telle souffrance, mais si seulement tel problème était réglé, alors ce serait OK. » Eh bien, il faut avoir une mauvaise perception de Dieu. D'une manière ou d'une autre, vous pensez que certaines tâches sont plus difficiles pour Dieu. Ou bien qu'il a une provision limitée et qu'il ne peut pas tout guérir car il pourrait y avoir un court-circuit dans le ciel. Vous pensez qu'il n'a tout simplement pas assez de puissance pour en arriver à bout d'un seul coup. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous nous satisfaisons de moins que ce que Dieu a de meilleur. J'ai déjà partagé avec vous le passage dans 2 Chroniques chapitre 16, lorsqu'un prophète a réprimandé Asa, parce qu'il s'était contenté de moins que ce que Dieu avait de meilleur. Asa s'est mis en colère contre le prophète et l'a fait mettre en prison. J'ai vraiment de l'empathie pour ce prophète parce que je sais que ce que je dis peut vous prendre à rebrousse-poil. Les gens s'offusquent. Je vais dire encore autre chose, mais ne vous mettez pas en colère contre le messager. Le fait d'aller consulter le médecin, de passer sous le scalpel ou de prendre des médicaments n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Est-ce que je dis que le fait d'aller consulter un médecin est un péché? Non. Est-ce que je dis que Dieu est en colère et que d'une manière ou d'une autre, vous êtes une personne inférieure parce que vous consultez un médecin? Non. Ce que je dis, c'est que nous avons développé une mentalité qui nous a rendus dépendants d'une pilule pour pouvoir aller dormir, d'une pilule pour arriver à se réveiller, d'une pilule pour avoir de l'énergie pendant la journée. Ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Dieu ne nous a pas créés pour vivre avec toutes ces choses extérieures qui nous contrôlent.
Mais les gens se contentent de vivre bien en dessous de ce que Dieu a de meilleur. Vous savez, récemment, j'ai un ami qui a eu une maladie grave. Il a failli mourir et lorsqu'il est allé aux urgences, on lui a demandé le nom de son médecin. Il n'en avait pas. Il ne voit jamais de docteur et de nos jours, cela est considéré comme étant une folie. Je dis seulement que vous n'êtes pas obligé de dépendre du monde médical. Est-ce que je suis contre les professions médicales? Non. J'ai moi-même des amis médecins. J'ai quelqu'un dans mon ministère qui est membre du conseil administratif. Il est médecin et je lui ai parlé de ce sujet. Les médecins aident. Ils cherchent à combattre la maladie, tout comme moi. Mais le fait de dépendre d'un médecin plutôt que de dépendre de Dieu n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Maintenant, tout le monde n'est pas à un niveau qui leur permet de placer leur confiance en Dieu et de tenir ferme afin de recevoir la guérison de la part du Seigneur directement. Si c'est votre cas, ne soyez pas imprudents, n'allez pas mourir ou bien souffrir alors qu'il y a quelque chose de physique et de naturel que vous pouvez faire afin d'être soulagé. Je ne conseille à personne d'éviter les docteurs. Ce que je dis, c'est que Dieu devrait être notre premier choix, en première position. Vous devriez pouvoir gérer les crises en considérant les médecins comme un second choix. Seigneur, si ma foi ne fonctionne pas, si je n'en vois pas les résultats, alors je vais aller chercher de l'aide tout en continuant à grandir pour me positionner dans la foi. Vous devez arriver au point où vous vous attendez à marcher dans la santé surnaturelle plutôt que d'aller directement courir chez le médecin dès que quelque chose vous arrive. Je le répète, je ne suis pas contre les médecins, j'ai des amis médecins, mais ils reconnaissent qu'ils ne sont que des êtres humains. Vous savez, le docteur qui est membre du conseil administratif m'a raconté que lors d'une des opérations qu'il a pratiquées, son assistant a mal compté le nombre d'éponges qu'ils avaient utilisées au cours de la chirurgie et ils ont recousu ce patient avec des éponges dans son corps. L'homme opéré a fini par développer des problèmes graves et ils ont dû l'ouvrir une seconde fois. Est-ce que je dis qu'il était dans le péché ou bien qu'il est quelqu'un de terrible? Non. Il est humain et il a commis une erreur. Les médecins sont des êtres humains. Et oui, ils obtiennent des résultats merveilleux, ils sont capables de faire un super travail. Cependant, il y a une bonne raison pour laquelle les médecins doivent faire appel aux assurances pour fautes professionnelles les plus élevées au monde. J'ai parfois eu entre 15 et 20 personnes qui se sont avancées pour recevoir la prière et chacune d'entre elles ressentait les effets secondaires dus à des médicaments qu'on leur avait prescrits ou des suites d'une opération et de certaines complications qui en avaient découlé. Est-ce que je dis que les médecins sont de mauvaises personnes? Non. Ce n'est pas ce que je dis, mais il faut réaliser que devoir passer sous le scalpel et sur une table d'opération est un acte conséquent et ce n'est pas un passage obligé. Si vous devez le faire, faites-le. Pour ma part, je placerai ma confiance en Dieu en premier lieu à chaque fois. Ce n'est tout simplement pas ce que Dieu a de meilleur. Si vous êtes dans une situation personnelle où vous ne voyez pas la guérison se manifester par la foi, alors il n'y a aucune condamnation. Faites ce que vous avez à faire. Mais pourquoi se tourner vers le médecin en premier lieu et seulement si le docteur abandonne, s'il ne peut rien faire, c'est alors qu'on se tourne vers Dieu. Vous savez, j'ai prié pour de nombreuses personnes que les médecins avaient renvoyées chez elles pour mourir, en leur disant qu'ils n'avaient pas les compétences médicales pour leur venir en aide et qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elles. Je vois le positif dans une telle situation, après que les médecins aient abandonné. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les gens placent toute leur foi en Dieu. Mais la plupart du temps, les gens viendront me demander la prière en ayant déjà planifié une intervention chirurgicale. Ils ont déjà prévu une autre manière de gérer le problème au cas où. Ils ne sont pas engagés pleinement pour recevoir une guérison de la part de Dieu. C'est comme s'ils demandaient à Dieu juste pour voir si ça marche vraiment. D'ailleurs, un jour, quelqu'un est venu chez moi pour me demander la prière et cette personne souffrait d'une grippe sévère, donc j'ai prié pour la guérison. Nous nous attendions à ce que sa santé soit restaurée, mais l'homme n'était pas à la réunion à laquelle nous l'avions invité ce soir-là. Nous l'avons donc appelé pour savoir ce qu'il s'était passé et il était à l'hôpital. Il nous a appris qu'ils avaient déjà prévenu l'hôpital qu'ils allaient venir. Ils avaient réservé un lit à l'hôpital avant même de s'arrêter chez nous pour nous demander la prière. Et je me suis dit, alors pourquoi avoir prié pour vous si vous saviez déjà que vous alliez vous rendre directement à l'hôpital pour vous faire soigner? Pourquoi avoir demandé à Dieu pour que la guérison se manifeste? J'appelle cela être partagé et instable. Je sais que lorsque je dis cela, il y a des gens qui le prennent de travers. Vous pensez que je suis contre les médecins alors que je ne le suis pas. Je l'ai déjà répété une dizaine de fois. Certains d'entre vous penseront ce que vous voulez penser. Tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Il y a ceux qui diront que la connaissance médicale a été transmise par Dieu et que donc nous devrions utiliser tout ce que la médecine a à nous offrir. Nous devrions suivre tout ce qu'elle nous recommande. Nous devrions suivre la médecine en premier lieu et seulement si les médecins ne peuvent plus rien faire, alors nous pouvons placer toute notre confiance en Dieu.
Je suis contre ce raisonnement à 100%. Je n'ai pas consulté de médecin en 40 et quelques années. La dernière fois que j'ai consulté un médecin, c'était à l'armée. Ils m'ont envoyé voir un docteur pour faire un contrôle. Je ne vais tout simplement pas consulter les médecins et j'ai reçu de nombreuses guérisons surnaturelles. J'ai vécu en bonne santé, je me suis cassé des os et j'ai vu Dieu les guérir de façon surnaturelle. Est-ce que je condamne qui que ce soit qui va voir un médecin lorsqu'il se casse un os? Ou bien quelqu'un qui porte un plâtre? Non. Ce n'est pas ce que je dis, mais pour ma part, je crois en Dieu et je choisis de croire pour un miracle surnaturel. Quoi qu'il en soit, j'utilise ces exemples pour montrer comment nous acceptons moins que ce que Dieu a de meilleur. Est-ce que je condamne les gens parce qu'ils en sont là? Non. Je dis simplement que Dieu a tellement plus pour nous que ce que nous expérimentons. Une des raisons pour lesquelles nous ne le voyons pas dans nos vies, c'est que nous arrivons parfaitement à vivre avec moins que ce que Dieu a de meilleur. Nous nous en contentons. Nous sommes satisfaits de prendre des pilules et des médicaments le reste de notre vie, plutôt que de recevoir la guérison. Nous pensons pouvoir gérer et tant que c'est gérable, nous vivons ainsi alors que Dieu pourrait nous en libérer. Ce que je dis, c'est que Dieu a quelque chose de meilleur, quelque chose de vraiment mieux. Si nous n'expérimentons pas son meilleur, nous devons commencer à y croire. Je ne comprends pas pourquoi qui que ce soit voudrait passer sur la table d'opération et par ce genre de situation, alors que vous pouvez être guéri de manière surnaturelle. Est-ce que je vous condamne? Non. Mais je dis qu'il y a quelque chose de mieux. C'est vraiment merveilleux. J'ai moi aussi eu des problèmes d'ordre physique. J'aurais pu aller consulter un médecin et me faire soigner, gérer mes soucis de cette manière-là, mais j'ai placé ma confiance en Dieu et il m'a guéri de façon surnaturelle. J'avais un cancer sur mon oreille. Pour ceux d'entre vous qui suivez notre émission depuis longtemps, vous savez peut-être que j'avais ce cancer. Je ne savais pas que c'était un cancer, mais plusieurs médecins qui venaient à mes réunions m'avaient dit que c'était un mélanome et que j'avais un cancer. Eh bien, je ne suis jamais allé consulter un médecin, je n'ai jamais rien fait parce que je croyais que Dieu pouvait me guérir. Et j'ai prié avec des gens à qui on avait coupé l'oreille parce qu'ils avaient été atteints de la même maladie que moi. J'ai cru en Dieu, j'ai persévéré et ça a duré 6 ans. Est-ce qu'il fallait que ça dure 6 années? Non. Je suis sûr que c'était à cause de moi. Ce n'était vraiment pas un gros problème me concernant, je n'avais pas à le regarder. C'est vous derrière vos écrans qui deviez le regarder. Quoi qu'il en soit, s'il y avait un problème, c'était mon problème, ce n'était pas Dieu. Il n'a pas fallu 6 années à Dieu. Mais j'ai tenu par la foi et aujourd'hui, je m'en suis complètement remis. Je suis guéri. Je n'ai pas eu besoin qu'on me coupe l'oreille, je n'ai pas eu besoin de radiation ou quoi que ce soit d'autre, car j'ai reçu une guérison surnaturelle. Est-ce que je condamne ceux qui se tournent vers la médecine? Non. Cependant, j'ai économisé énormément d'argent, je me suis préservé de beaucoup de traumatismes. Je n'ai même pas perdu mes cheveux. J'ai maintenant un témoignage à partager. Je crois sincèrement qu'il y a une meilleure façon de gérer les choses. C'est vraiment merveilleux. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission et ils pensent que je suis en train d'encourager les chrétiens à rester chez eux et à ne pas aller chez le médecin. Ils pensent qu'un jour, ces personnes pourraient avoir un problème, elles pourraient même mourir et ce sera de ma faute. Je ne dis à personne de faire ce que je fais. Je parle seulement de ce que Dieu a de meilleur et je ne sais pas comment on peut réfuter ces choses. Ce que Dieu a de meilleur, c'est la guérison surnaturelle. Si cela vous cause des difficultés, alors utilisez ce qui est à votre disposition. Ne prenez pas ce que j'enseigne pour mourir ou pour vous créer des problèmes. Mon seul conseil pour vous est de viser ce que Dieu a de meilleur. Même si vous loupez les étoiles, vous atteindrez la lune. Amen. C'est déjà mieux que ce que font la plupart des gens. Je suis à court de temps aujourd'hui, mais je vous présente ce livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». Je vous encourage à vous le procurer. C'est un tout nouvel ouvrage. C'est la première semaine que nous en faisons la promotion. Et nous avons également cet enseignement sous forme de CD et de DVD. Les vidéos utilisées sont celles de notre programme télévisé. Écoutez notre annonceur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » que vous pouvez vous procurer pour 17 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €.
Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Il cherche des personnes qui ne se satisfont pas de vivre une vie médiocre. Si vous ressentez une sainte insatisfaction, gloire à Dieu, parce que cela signifie qu'il est en train de vous toucher et de vous stimuler. Il désire vous voir tendre vers des choses plus grandes. Ensuite, j'ai utilisé certains exemples et je suis conscient que ce sont des exemples que la plupart des gens n'apprécient pas, mais c'est précisément la raison pour laquelle je les utilise, afin de vous aider à prendre conscience que de façon subtile, nous avons subi un lavage de cerveau et on nous a enseigné que nous devions nous attendre à moins que ce que Dieu a de meilleur. J'ai parlé des finances, de la manière dont nous nous endettons et nous nous retrouvons à acheter les choses pour le double de leur valeur afin de les obtenir sur le champ. Mais cette mentalité nous conduit à hypothéquer notre avenir. Nous nous mettons sous une pression énorme, ce qui engendre un grand nombre de problèmes physiques, des problèmes dans les mariages, toutes sortes de soucis. Et lorsque vous vous endettez, vous vous dirigez vers la pauvreté. Dans Deutéronome 28, Romains chapitre 13 et de nombreux autres versets, il est écrit « Ne devez rien à personne ». Pourtant, l'Américain moyen, et bien sûr c'est le cas dans le monde entier, partout où cette émission est diffusée, les gens acceptent l'endettement. Mais ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. Bien sûr, je ne condamne pas ceux qui ont des dettes, j'ai utilisé des exemples tirés de ma propre expérience. J'ai moi-même eu des dettes, mais ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur et ce n'est pas ce vers quoi je tends. Ce n'est pas non plus ce pourquoi je veux croire. C'est la raison pour laquelle je me sors le plus rapidement possible des dettes. Dans ma première semaine d'enseignement, j'ai également parlé de la maladie. On a enseigné aux gens de tolérer la maladie. Ils s'attendent à la maladie, ils s'attendent à tomber malade chaque hiver. Après tout, c'est la saison de la grippe. Ils s'attendent à avoir des problèmes lorsqu'ils vieillissent. Ils pensent que leur vision va forcément baisser, leur ouïe va baisser, et ils en parlent. Ils anticipent, et dans un sens, ils accueillent toutes sortes de maux. Ils ne les désirent peut-être pas, mais ils les acceptent. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en meilleure santé. Vraiment, je pourrais en dire encore bien davantage à ce sujet. Regardons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je veux tout particulièrement regarder la définition ou la description de l'amour divin. Et la raison pour laquelle je veux faire cela est pour vous montrer à quel point nous nous contentons de moins que ce que Dieu a de meilleur dans le domaine de l'amour. rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.